Le handball est fantastique, la voix enthousiastique. Bienvenue dans ce troisième épisode des previews vers les étoiles, les 16 previews vers les étoiles, ou la présentation de la Liqui Moly Star League, le championnat de France de première division de handball masculin pour toi et toi, saison 2025-2026. On a démarré avant-hier avec l'équipe de Célestat et hier avec l'équipe de Dijon, les deux promus cette année en championnat de Liqui Moly Star League. C'est au tour maintenant du premier non relégable de l'année dernière, Istres Provence Handball, de passer au crible d'enthousiastique. Dans cette émission, tu sais bien comment ça se passe, on est séquencé de plusieurs manières. On va d'abord revenir par le Yago. Le Yago, c'est la séquence où on revient sur ce qui s'est passé l'année dernière du côté de Istres, le bilan comptable et surtout le film de la saison qui était vraiment très particulier pour Istres. Istres qui est la première équipe à se maintenir après être passé par les playoffs de Pro League l'année d'avant. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire de la LNH. Et bien, Istres l'a fait l'année dernière. On va en parler dans quelques instants. Après le Yago, on va après discuter des joueurs qui sont partis. Il y a eu beaucoup de changements dans l'effectif de Istres et donc forcément des joueurs qui sont arrivés. On va en discuter dans la séquence du set de platine. Et après ce set de platine, on va parler surtout du money time. On va poser une grosse question par rapport aux objectifs de Istres cette saison. Tu verras quand on y sera. Et après, on va se focus sur un joueur en particulier dans la séquence qu'on appelle l'expert de défi, où on va faire le point sur un des joueurs de Istres qui pourrait faire en sorte que Istres fasse une très belle saison cette année, ou pas. On verra comment ça se passe. Et après cette séquence-là, on va simplement annoncer l'avenir dans la séquence qu'on appelle le futur. Où est-ce que Istres va se positionner dans ce championnat de Star League version 2025-2026 ? Je t'invite à rester connecté jusqu'à la fin de l'émission. Tu vas voir, on prédit l'avenir, on se mouille, on va voir ce qui se passe et sur quoi on se base à cet instant pour prédire l'avenir de Istres. Tu vas voir, on va bien rigoler. Avant cela, le coup d'œil dans le rétroviseur. Le Yago, la séquence où on parle de ce qui s'est passé pour Istres l'année dernière dans le championnat version 24-25. Istres a fini 14e avec 19 points, 8 victoires, 3 nuls et 19 défaites pour l'équipe qui était alors entraînée par Gilles Dérault qui est parti entre-temps. C'est donc, comme je te disais, la première équipe à se maintenir en Star League après être passée par les playoffs d'accession l'année précédente. Et donc forcément, c'est une performance de choix. La saison de Istres a été rocambolesque. On ne s'est pas embêté du côté de la halle polyvalente. L'occasion m'est donnée de saluer le speaker de Istres, Fabrice Keun, justement, qui fait partie des speakers de France et que je salue bien bas. Istres a terminé la saison en ayant marqué 913 buts, soit la 6e attaque du championnat. Mieux que Aix, mieux que Limoges, mieux que Nîmes, mieux que Chambéry et mieux que Tremblay, tous mieux classés à l'issue de la saison que Istres. C'est donc une performance que les Istréens ont réalisée. Mais alors, 973 buts encaissés, soit la 15e défense du championnat. Seul Ivry a fait pire avec 982 buts. On ne fera pas de preview sur Ivry puisque Ivry a été relégué en Pro League en deuxième division. Ivry a vécu une saison cauchemardesque avec notamment énormément de blessés et surtout la perte de sa salle mythique d'Auguste Delaune qui a brûlé au cours de la saison et qui est resté inutilisable quasiment toute la deuxième partie de la saison dernière. Un gros big up et un gros clin d'œil aux Rouges et Noirs du Val-de-Marne qui vont forcément revenir plus fort derrière. Et justement, la plus large victoire de Istres, c'était justement lors du match aller contre Ivry, c'était à Istres dans la salle polyvalente. Istres s'était imposé très largement de 11 buts sur le score de 36-25. Par contre, le revers lors de la deuxième journée, ça correspond à la plus large défaite puisque c'était une défaite contre Nantes sur le score de 43-31. C'était donc du côté de la H Arena à Nantes. Le match retour à la halle polyvalente, on va en parler un petit peu plus tard, tu vas voir. C'était assez épique le match retour. Aussi, une autre défaite de 12 buts s'est invitée du côté d'Istres. C'était contre Montpellier, défaite lors de la 6e journée, 38-26. Bien sûr, c'était moins prolifique que le match de Nantes, mais c'était quand même
à signaler. Et c'est là maintenant qu'on va parler du film de la saison pour l'équipe d'Istres. Et en fait, cette saison, comme je te l'ai dit, elle était assez rocambolesque puisque il faut noter une première séquence dans la saison, les 7 premiers matchs d'Istres où là, carrément, à l'issue de la 7e journée, Istres était carrément 5e. Pour un promu qui, en plus de ça, est passé par les playoffs, eh ben, c'est juste exceptionnel. 5e, après avoir fait une séquence donc, où il y a eu, lors des 4 premiers matchs, 3 victoires et une défaite, donc la lourde défaite contre Nantes, mais des victoires contre Ivry, contre Chambéry, qui n'était pas du tout en forme à ce moment-là, et Cesson qui a très mal démarré, qui a bataillé pour le maintien quasiment tout au long de la saison. 2 défaites donc contre Montpellier et contre Limoges, mais une magnifique victoire contre Nîmes sur le score de 34-29, donc à l'issue de la 7e journée, où là, d'un seul coup, Istres, tous les espoirs étaient permis. Sauf que, après cette période, 9 défaites d'affilée. La dégringolade, c'était attendu. On s'attendait à ce que Istres a très très bien démarré, tous les points pris ne sont plus à prendre, mais après 9 défaites, et même pire, une séquence de 11 matchs sans victoire, puisque pour interrompre cette série de 9 défaites, il y a eu un match nul contre Dunkerque lors de la 17e journée, 28 partout, et après s'en est suivi une nouvelle défaite du côté de Montpellier, 36-31. Pour interrompre cette victoire, cette streak, eh ben, il y a eu une victoire contre Tremblay sur le score de 34-30, puis après, nouvelle défaite contre Chambéry, 35-29. Mais alors, après cette défaite de Chambéry, Nantes arrive à la Halle Polyvalente. Ce match est diffusé sur beIN, je l'ai vu en direct. Et là, une victoire de prestige sur le score de 25-24 avec un Guillermo Borges en feu au poste de pivot. C'était un match absolument épique où Nantes a complètement déjoué. Ça correspondait aussi à la période où Nantes avait perdu ses 3 demi-centres. C'était Julien Bosse qui jouait demi-centre. Et toute l'équipe de Nantes, toute la base arrière était complètement inexistante ce jour-là, où c'est le jour où même Nantes a perdu toute illusion pour empocher le titre de champion par rapport au Paris Saint-Germain. Istres a joué son rôle de trouble-fête à ce moment-là et s'est donc imposé et même a réenclenché une nouvelle période un peu folle avec une victoire à Ivry sur le score de 31-30, une dernière victoire 32-28 qui s'en est suivie lors de la 23e journée. Mais alors après, lors des 7 derniers matchs de la saison, c'est simple, pas une seule victoire. Lors des 7 derniers matchs, il y a eu 2 matchs nuls pour pouvoir assurer le maintien contre Créteil lors de la 28e, 33 partout, et contre Cesson lors de la dernière journée, mais Istres était déjà maintenu sur le score de 37 partout, mais il y a eu des défaites à Toulouse, au PAUC, à Nîmes et à Limoges. Et là, et aussi contre le Paris Saint-Germain également, mais là, après, derrière, waouh, quoi. La fin de saison, la saison de Istres était juste absolument dantesque et épique. Istres donc termine 14e après une saison de folie, vraiment, où à la Halle Polyvalente, on a vibré très très haut et très très fort. Et donc voilà, pour la dernière de Gilles Dérault, il n'y a pas eu que Gilles Dérault qui est parti. Beaucoup de joueurs ont quitté le bateau de Istres et on va le voir maintenant dans la séquence des départs, puisque Thomas Thésaurière part à la retraite après, à l'âge de 34 ans, une belle carrière pour Thomas qui s'en est allé justement poursuivre d'autres projets professionnels. Et également d'autres joueurs sont partis sous d'autres cieux. Nicolas Bono, l'Argentin, est parti du côté du Vardar Skopje en Macédoine. Sacha Coltes est parti du côté de Mulhouse Rixheim en National 1 fédérale. Torben Petersen est parti du côté de Tremblay. D'autres joueurs également sont partis à Tremblay. Geoffrey Carabas et Raphaël Cotters, le Belge, également sont partis. Aussi, on a Marin Langlais, parti du côté de Cherbourg en Pro League. Jean-Philippe Takaniwa est parti à Cournon d'Auvergne, aussi en Pro League. Louis-Joseph parti en Pro League également du côté de Créteil. Et l'Espagnol Josep Folkes est parti du côté de Cesson en Star League. 9 départs sur le terrain et donc des arrivées. Voici maintenant le set de platine, la halle polyvalente de 1500 places, scandée par mon collègue speaker de Istres, l'ami Fabrice Keun. Bien le bonjour Fabrice si tu regardes cette vidéo, grosse dédicace à toi. Voici la composition du roster, l'effectif de Istres Provence Handball avec en bas avant à l'aile gauche Nati Camara, au poste de pivot Robin Dourte, nouvellement arrivé, et Guillaume Borges, bien sûr, dont je t'ai parlé récemment. Et à l'aile droite, 3 ailiers droits,
Thomas Bortoli, l'Italien, Thomas Martinon et le nouvel arrivant, l'Égyptien Mohamed Sanad, superstar en provenance de Nîmes, justement, qui n'a pas eu son contrat renouvelé du côté du Gard, du côté de Nîmes, et qui va tenter pour une année, justement, d'amener Istres vers des sommets. Je te parle, j'étais à l'aile droite, on revient à l'aile gauche parce que Nati Camara, c'est ni plus ni moins que le meilleur ailier gauche de Pro League, qui est arrivé du côté de Istres en provenance de Frontignan. Et on va parler de Frontignan, il va y avoir un fort accent frontignanais. C'est pas très loin d'Istres, c'est un peu la même zone, même si c'est pas la même région, mais c'est en kilomètres, c'est pas très très loin. Et donc, forcément, Istres se fait une très très belle base avant, avec notamment Robin Dourte aussi arrivé de Pro League, Mohamed Sanad arrivé de Nîmes et Nati Camara. Ça devrait virevolter pas trop mal. Mohamed Sanad, un super contre-attaquant qui arrive pour renforcer Istres. Au niveau de la base arrière gauche, Edmilson Arojo est resté, mais Guénolé Gaillard est arrivé en provenance de où? De Frontignan, en compagnie de Nati Camara. Guénolé Gaillard qui était l'homme fort de Frontignan. On va en reparler dans une autre séquence un petit peu plus tard. Aussi les demi-centres, Jakov Dujic, le Croate, et Lubin Guinsoulin, restés aussi également du côté d'Istres. Et du côté droit, l'Iranien dont on parle beaucoup, dont on dit beaucoup de bien, Mohammad Raza Oraey, va compléter l'effectif du côté du poste d'arrière droit. Aussi, un autre arrière droit étranger, le Suédois Assar Kamened, va venir également faire parler la foudre. Là, de ce côté-là, l'effectif semble s'être bien renforcé sur ce poste. On va voir comment ça se passe. Au niveau des gardiens, bien sûr, le capitaine Romain Mathias est arrivé. Il était déjà là l'année dernière, mais il a fait une magnifique saison l'année dernière et donc a permis à contribuer énormément au maintien de Istres en Star League. Et pour le baquet, Nick Dekens, le Belge, est encore là. Et au poste de défenseur, bien sûr, Aurélien Padolus, sacré meilleur défenseur de Pro League, est arrivé pour renforcer également et apporter du sang frais dans cette équipe d'Istres. Nouveau duo d'entraîneurs également pour Istres, puis comme je te l'ai dit, Gilles Desros s'en est allé avec son adjoint. Bastien Sismondo et Thomas Coverbergs viennent maintenant donner les consignes tactiques et encadrer cette équipe d'Istres. Comment ça va se passer? On va se poser une grosse question. C'est important. Dans le Money Time, comment se maintenir avec un effectif autant remanié et surtout avec un nouveau staff du côté d'Istres? Alors, bien entendu, les bases offensives ont été posées. Il va falloir garder cette dynamique-là. Il y a des joueurs étrangers d'un calibre supérieur qui sont arrivés. Istres a des ambitions de passer un peu dans le wagon au-dessus de la 12e, 11e place et assurer son maintien le plus rapidement possible, à l'image de ce qui a été réalisé l'année dernière, même si on est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, notamment cette victoire contre Nantes qui a été absolument fabuleuse. Mais là, il s'agit de gagner quand même un petit peu plus en régularité. Et aussi, donc, forcément, quelles sont les équipes qui sont dans la catégorie de Istres, des équipes comme Dunkerque, des équipes notamment comme Célestat et Dijon, les promus, les fraîchement promus de Pro League. Il va falloir regarder auprès d'eux, et des équipes comme Chartres, contre qui des points pourraient se prendre. Il faut absolument, bien sûr, comme j'ai dit pour les autres équipes, cocher ces rencontres-là, mais il faut aussi cocher, il va falloir faire aussi quelques exploits, aller titiller des équipes comme Tremblay, des équipes comme Nîmes qui ont déjà été chatouillées l'année dernière, sachant qu'il y a un petit complexe régional, et bien sûr le derby contre Aix, le derby provençal aussi également, à regarder, pourquoi pas, prendre des points également et assurer son maintien le plus rapidement possible. Donc il va falloir que cette équipe se découvre, que les joueurs, que les automatismes se créent et que tout se passe à très haut niveau, au niveau de Istres, et trouver des automatismes très rapidement. Alors, je ne suis pas au fait de ce qui s'est passé dans le warm-up, mais en tout cas, pour le championnat, tu sais bien que le warm-up, c'est quelque chose. Le championnat des matchs officiels, c'est encore autre chose. Istres, donc, doit absolument trouver ses automatismes avec ce nouveau staff. Guénolé Gaillard est l'expert de défi, c'est-à-dire le facteur X, celui qu'on attend absolument, qui était nominé comme le meilleur arrière-gauche de Pro League. Il peut jouer également demi-centre,
180 buts marqués avec Frontignan l'année dernière en 32 matchs en cumulé. Si on additionne les matchs de saison régulière de Pro League avec les 4 matchs de play-off qu'il a disputés en quart de finale et en demi-finale, Frontignan a été sorti en demi-finale d'accession de Pro League. Guénolé-Gaillard, 6,1 passes décisives de moyenne. Le joueur formé à Nantes, ultra rapide, preneur de décision, fait une vraie doublette avec Nati Camara. On attend beaucoup de Guénolé-Gaillard qui a tout pour confirmer à l'échelon supérieur. Bien sûr, il faut s'adapter parce que en Star League, c'est pas du tout comme la Pro League. Ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus physique, beaucoup plus intense. Là où en Pro League, on peut se reposer un tout petit peu. Là, il faut monter en cardio, monter en intensité. On compte sur la science du jeu de Guénolé-Gaillard et ses passes pour pouvoir, et sa rapidité d'exécution pour pouvoir maintenir Istres au plus haut niveau possible. Est-ce qu'il va le faire? Pour moi, c'est l'expert de défi que je mets en avant dans cette vidéo. Guénolé-Gaillard, je le surveillerai de très près dans l'évolution de Istres au cours de cette saison 2025-2026. Maintenant, le futur. Je vois Istres se maintenir à nouveau. Alors, je les mets 14e pour l'instant avec 14 points, 6 victoires, 2 nuls, 22 défaites. D'ailleurs, ça me permet de corriger quelques petites coquilles que j'ai mis dans mes vidéos précédentes à Dijon et à Sélestat où mes points ou mes bilans n'étaient pas forcément très bons. Donc, tu vois bien ici la correction ici sur la slide que je dédie à Istres. Je vois donc des victoires contre Sélestat, Cesson, Chartres, Dunkerque, Tremblay et des matchs nuls contre le PAUC parce que c'est le derby et Chartres. Ce sont des équipes complètement à la portée de Istres pour l'instant. Il se pourrait que Istres fasse peut-être des choses contre d'autres équipes mieux calibrées, mais il va falloir que ça cavale, que ça avance et que ça défende un petit peu mieux quand même. J'ai des doutes sur le potentiel défensif, même si un défenseur spécialiste a été recruté. On va voir comment ça se passe, mais n'en demeure pas moins que Istres a les moyens de se maintenir parce qu'il y a des équipes qui, à mon sens, surtout Sélestat, sont au-dessus de Sélestat, mais Dijon y a match un petit peu, et puis des autres équipes que je t'ai citées. On va voir comment Istres va s'en sortir. Qu'est-ce que tu penses de ce pronostic? Je t'invite à écrire en commentaire comment tu vois la saison de Istres, comment tu vois l'effectif, comment tu vois cette équipe s'en sortir dans cette Star League 2025-2026. On aura l'occasion d'en discuter et d'avancer sur cette saison de Istres. En tout cas, il y a tant et tant à dire. Demain, on revient pour une nouvelle présentation. Cette fois-ci, on va parler de Dunkerque qui a fini 13e l'année dernière. Il y a beaucoup à dire sur Dunkerque. Je t'invite à rester attentif, donc à t'abonner à cette chaîne enthousiastique et aux notifications pour pouvoir être averti lorsque la présentation de Dunkerque va arriver. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout concernant Istres. On se retrouve demain à midi pour la présentation de Dunkerque. À très vite, abonne-toi, partage, commente, like, bref, soutiens le mouvement enthousiastique et les 16 previews vers les étoiles. À très bientôt.